Bonjour, bon matin tout le monde, ici Caroline Beaucaire, médium et conférencière. Alors, bienvenue en ce beau dimanche matin. Il fait un peu sombre à l'extérieur. Alors, je vous laisse le temps de vous... Bonjour, salut! Alors, je vous laisse le temps de vous installer confortablement. Alors, allô, ça va bien? Installez-vous comme il faut. Bonjour France, bonjour Régis. Ce matin, je vous fais deux petits tirages. Un plus grand et un plus petit. Donc, prenez le temps de vous... Bonjour René. Prenez le temps de vous installer. Allez chercher un bon café. Bonjour Suzy. Un bon café, un bon verre d'eau. Prenez le temps. Bonjour Roxane. Allô Lynn, bon matin, ça va bien? Alors, bon matin à France, Nadine qui se joint à nous. On a moins de soleil aujourd'hui. La chaleur est là, mais on a moins de soleil. Allô? Bon matin! Ah! Il y a la France qui se joint à nous. Ça va bien, Monique. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Bon matin, Marie-Ève et Christine. Alors, prenez le temps de vous installer comme il faut. J'ai un petit quelque chose à vous parler, deux petites choses à vous parler. J'ai vous fait un jeu de cartes La thérapie par les fleurs et Sagesse divine de Lisa Williams. Mais thérapie par les fleurs, c'est Doreen Virtue. Bon matin, Marie-France. Alors, allez vous chercher un bon café, installez-vous, puis je vais faire un beau tirage ce matin. Des belles cartes qui vous attendent, vraiment. Bon matin, Patricia. Ça va bien tout le monde? J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur. Comme ça, je suis plus centrée. Ah oui, ok. Alors, on a tout notre petit café. Il n'y a toujours pas mouillé encore. Je ne sais pas ce que vous avez prévu aujourd'hui. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont en congé. Il y en a qui avancent leur semaine aujourd'hui pour être moins en retard cette semaine. Il y en a qui sont en garderie, qui font leur plat, leur repas pour la semaine. Il y en a d'autres qui sont en travail individuel, comment tu appelles ça? Travail autonome, pardon. Puis ils décident de se reposer ou d'avancer leur travail le dimanche. Alors moi, c'est ce que je fais. J'avance mon travail le dimanche. Je passe beaucoup de temps en famille également, donc j'équilibre ça. Je passe du temps avec vous, je travaille, puis je passe du temps avec ma famille. Alors, à Québec, il a mouillé pas mal. Ici, c'est encore tout sec, mais on avait le beau soleil, puis on n'a plus de soleil. C'est vous autres, mon soleil. Vous faites ma journée. Alors, vous êtes prêtes pour une belle séance de cartes de groupe? Alors, pour répondre à toutes les questions que j'ai eues cette semaine, la personne qui est venue me visiter en être de lumière la semaine passée au dimanche, séance de cartes, on a trouvé c'était qui, merci. On est allé voir la personne et la personne est très contente. Donc, elle m'a demandé de garder l'anonymat, merci. Alors, bonjour Christine. Ça va bien ce matin? Allô Lily? Donc, ce matin, j'étais en train de regarder la télévision, un film, comme ça. Et, t'es bien fine, Roxane. Et je pensais que
je me suis juste installée devant la télévision. Tu sais, le film était un peu flou, il y avait un peu de boucan dans le film. Tu sais, c'était comme un peu brouillard. Il y avait des enfants, un vieux, il y avait bien du stock en arrière. C'était dans un salon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça joue encore là, présentement à la télé. C'est écrit film drôle. Je sais pas, là, moi je suis en direct avec vous. Mais ce qu'on est venu me dire, c'est que on est venu me passer un message très important qui est pas en lien direct avec le film, mais quand je me suis mis à regarder, ils étaient assis dans le salon et derrière eux, il y avait comme une console. Une console, c'est une table à la hauteur du divan, là. Et c'était rempli de choses, mais vraiment rempli. De bateaux, tu sais, des bateaux dans une bouteille ou des bateaux. J'ai vu vite, vite, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait des livres, il y avait plein de choses qui traînaient. Les enfants semblaient être chez des grands-parents. Je dis ça vite, vite, là, j'ai pas vu. J'ai vu peut-être 30 secondes du film. Mais ce qu'on me dit, c'était vraiment impressionnant. On est venu me porter comme message, dire, dans le temps, quand on allait chez nos grands-parents, on pouvait aller dans le salon, puis on voyait toutes ça, ces choses-là, dans la cuisine, dans leur chambre à coucher, partout. Il y en avait partout des articles. Il y en avait sur les bureaux, sur les tables, les bureaux, les comptoirs, les frigidaires, en haut des frigos. Il y en avait partout. Puis on prenait la peine de regarder, puis on prenait plaisir à regarder ça. C'était une partie de leur histoire. C'est des gens qui avaient eu beaucoup ou peu d'enfants, mais peu importe, il y avait leur histoire d'étaler dans leur maison. Aujourd'hui, ils font ça, on les appelle les amasseurs compulsifs. À cet âge-là, je parle, pas à 35 ans, mais quand on est rendu à 75, 80, 85 ans, la mentalité a beaucoup changé. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Puis ça s'en venait, là. Je me souviens, ma grand-mère est décédée, ça fait 5 ans. Puis déjà, on commençait à dire qu'elle avait beaucoup de stock, alors qu'elle a eu 6 enfants, qu'elle est morte à 98 ans. Mais elle avait tellement pas une grande maison. La toilette était dans la cuisine, sous les marches qui montaient au 2e étage. Tu sais, t'allais aux toilettes. Moi, j'allais tout le temps aux toilettes en haut parce que c'était bien trop petit, là. C'était quasiment une bécasse intérieure. Mais déjà, on commençait à dire que c'était peut-être une amasseuse compulsive, alors que elle-même, elle devait même pas connaître ce mot-là. Elle ramassait juste les dessins de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants qui avaient d'affichés partout, sur le frigo, sur la porte de dépense, sur le gros congélateur. Puis elle avait tout le temps de la bouffe au cas que quelqu'un arriverait pour manger. Son frigidaire était plein comme en 1937. Elle espérait juste. La mentalité a beaucoup changé. On ne voit plus les choses de la même façon. Puis même, je dirais que parfois, c'est négatif. C'est vraiment négatif de voir quand on s'arrête à penser qu'on rentre chez quelqu'un puis qu'on dit « Oh mon Dieu, t'es rendu à 75, 80 ans, t'as bien du stock, là, débarrasse-toi-en. » Ou quand la personne est tout seule, qu'elle a une pièce d'encombrée, puis que c'est tous ses souvenirs qui sont là, ou qu'elle essaye juste de pas trop sortir pour prévenir, parce qu'elle a toujours prévu dans sa vie. C'est une mère de famille. Quoi dire d'autre? Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Oui, les grands-mères sont pareilles. Ma mère est pareille.
Et je sais que mes enfants, si je fais pareil, ils me diront pas qu'ils vont venir voir mes souvenirs. Parce que la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec des souvenirs? Ils sont pas intéressés aux souvenirs. J'ai 2 garçons. Je peux garder un peu de souvenirs, mais pas des souvenirs comme qu'on gardait dans le temps, les bulletins, les petits chaussons, les petits premiers chandails, les petits premiers pyjamas. Non, ça change. Ça change. C'est pas triste, c'est pas joyeux. Il faut juste suivre la parade. Il y en a qui sont fermés à ça. Il y en a qui sont beaucoup fermés. Il y en a qu'il ne faut pas changer rien. Mais quand on rouvre les yeux et qu'on s'arrête à ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de suivre la parade. Parce que c'est plus facile comme ça. C'est plus facile à... C'est plus facile, oui, mais c'est difficile à travailler. Vous voyez, on m'aide. J'ai de la misère à exprimer parce que c'est une idée qu'on m'a lancée ce matin. Je lis Nadine ce qu'elle me dit. Elle me dit « Ma mère, elle a au moins 30 photos de 5 générations sur les murs. Et j'ai tous les beaux souvenirs de mes 4 enfants. Je suis pas capable. Dans leur boîte à souvenirs. Ils sont pas sur vos murs, ils sont dans des boîtes à souvenirs. » Ouais. J'ai eu... J'ai eu cette réflexion un matin. Cette réflexion-là, de vous en parler, je voulais savoir ce que vous en pensiez, je voulais savoir si vous aviez remarqué. Je voulais en discuter avec vous. Moi aussi, j'ai beaucoup de photos dans mes boîtes, mais je fais des très beaux albums. J'en ai beaucoup sur mes murs. J'ai mon fils le plus vieux, ça fait près de 7 ans qu'il est avec sa blonde. Elle est aussi sur mes murs. Elle fait partie de la famille, après 7 ans. Mais je fais attention tranquillement pour pas trop en mettre. Parce que la génération d'aujourd'hui n'est pas comme ma génération ou de là 2, 3 générations, bien évidemment. Sauf qu'on ne s'attarde pas à ça. On ne s'attarde pas à ça. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, est-ce que vous êtes prête pour une belle séance de cartes ce matin? Alors, je vois qu'on est moins nombreux. Les gens aiment mieux une séance individuelle. Les gens sont gâtés, hein? Par contre, quand je fais une séance individuelle, je perds mon monde par la suite. Donc, je peux me ramasser à 60, 70, 80 et plus par semaine, de personnes par semaine, sauf qu'un coup qu'ils ont été tirés, ils n'écoutent pas. Je trouve que c'est un peu un manque de respect. C'est comme quand tu vas dans un spectacle et que on te donne ton diplôme. Puis un coup que tu as eu ton diplôme, tu t'en vas. Tu restes jusqu'à la fin. Mais bon, je ne suis pas là pour vous juger ou vous dire quoi faire. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Ce matin, je vous dis un beau bonjour. Je suis contente d'être avec vous. J'ai beaucoup de formations à donner cette semaine. Je lance mon spécial formation. Vous avez été voir sur ma page. Mamie, vous pouvez vous... Oui, une question? Allez-y. Les cartes commencent à tomber. C'est une question d'ordre... C'est bien gentil. Il y a beaucoup de monde qui trouve que j'ai une voix apaisante. Ben, tant mieux.
J'ai chanté beaucoup de berceuses à mes enfants quand ils étaient jeunes, bébés. Et vous êtes prête, Nicole? Et ils s'endormaient dans mes bras. Et c'est comme le bébé qui est tout éveillé. Puis, et là, on joue comme ça. On joue les sourcils. Et à un moment donné, mon mari, quand il se mettait à chanter, il chantait tellement fou que le petit était comme ça. Puis là, il veut pas s'endormir. Puis j'ai dit, je comprends. Hein? Moi aussi, si j'avais un père qui chantait fou de même, je dormirais pas. Puis il était là. Ah! Il dit, t'es pas gêné? Ben oui, mais j'ai dit, chante Frère Jacques. Puis je savais même pas que tu chantais Frère Jacques. C'était drôle. Donc, on a laissé la place à la mère à la place. Sauf qu'à un moment donné, les enfants ont grandi. Hein? Ça grandit, ces enfants-là. Et là, ben, de comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ils se sont mis à faire le divan au complet. Et j'avais plus de place, j'avais plus. Il y avait la tête dans les bras ici, mais les pattes traînaient l'autre bord du coussin. Emmené, ben là, il s'installe comme ça. Ça finit plus entre les deux jambes. Là, j'ai dit, ben là, je pense qu'on devrait aller chanter dans ton lit. Parce que là, rendu à 7 ans, là, à tous les soirs depuis 7 ans, là. Donc, c'est ça. Je vous conte des faits de ma vie. Alors, il s'en passe des choses. Merci. Vous avez des belles cartes qui tombent. J'ai 2 cartes de tomber ici. Donc, la formation que je vous offre, elle est 125 au lieu de 250 $. Elle dure 2h30 environ. Ça peut durer 2h30, 2h40, 2h45. Je suis la personne, je suis mon client. Si elle n'a pas tout compris, je prends le temps d'y expliquer quand même. Pas parce qu'il est 2h30 pile, pouf, c'est fini. Je fais ça à distance. Vous voyez, le temps que je vous parle, les cartes ne tombent pas. Hein? Il faut être concentré. OK, j'arrête de vous parler, puis on y va. Merci, Lucie, c'est gentil. Alors, faites-moi tomber une carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Toujours pour le groupe. Une carte. On me demande si on peut en faire tomber plusieurs à la fois. Je demande une carte à la fois, merci. C'est plus facile à gérer. Bon matin Nathalie, Lynn, merci. Je fais une séance de groupe. Donc les cartes tombent pour vous, pour tout le monde. Si vous désirez une séance de cartes individuelle, ça va me faire plaisir de vous en faire une. Envoyez-moi un message. La séance dure environ 1 heure, 1 heure et quart et le coût est 80 $. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Ce sont les fleurs ce matin. Allez, allez, allez. Merci. Faites-moi tomber une carte à la fois. Les cartes sont belles. Bonjour Annie Gamache.
Alors, la séance de groupe, c'est une séance de cartes de groupe. Merci, c'est pour tout le monde. Donc, je vais lire les cartes. Les cartes s'adressent pour tout le monde. S'il y a des cartes qui ne s'adressent pas à vous, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Prenez les cartes qui vous semblent bonnes pour vous ou qui s'adressent à vous tout simplement. Les cartes sont pour le groupe, s'il vous plaît. Une carte à la fois. Merci. Non, une carte. Faites-la sauter. Faites-la sauter. Il y a une carte qui veut sortir, mais elle ne sort pas. Je vais attendre, je vais être patiente. Je vais attendre de voir si elle... Merci. Je vais être patiente. Et la carte, c'est la patience. Merci. Il y a beaucoup de cartes qui tombent, donc il y a beaucoup de gens qui sont ouverts spirituellement. J'ai 5, 10, 11 cartes qui tombent, qui sont tombées. Vous êtes gâtés en titi, là. Vous êtes vraiment ouverts. Les cartes sont belles. OK, merci. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. J'arrêterai pas. Non, une carte. Pourquoi arrêter? Je me tasse parce que je positionne les cartes. Donc, je suis rendue à la troisième rangée. Troisième carte. Des rangées de 5 cartes. Je le répète d'une médium à l'autre, on est tous différents. Tous différents. Il y en a qui vont vous tirer 6 cartes. Il y en a qui vont vous tirer... Bonjour Dominique. Il y en a qui vont vous tirer... Oh mon Dieu. Vous voyez? Je sais combien? Ça a tombé, là. Il y en a qui vont vous tirer 7 cartes. Il y en a qui vont vous tirer 3 cartes. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Je l'aime beaucoup et je ne la change pas. Merci. OK. Merci. Là, c'est le moment où on prend notre café et notre verre d'eau. Alors, vous êtes prêtes? Alors, vous savez, quand on fait ça, hein, des pressions musculaires, on a besoin des pressions pour se concentrer. Donc, les enfants qui font constamment ça, qui s'assoient sur le genou, c'est parce qu'ils manquent de pression, ils manquent de concentration. Donc, pendant les études, en classe, c'est normal, c'est fréquent. Donc, faites faire des pressions musculaires avant de penser à donner des médicaments. Bien évidemment, c'est du cas par cas. Mais on a des pressions musculaires, faites-leur pousser un mur, faites-les sauter en pas de kangourou, en pas chassé, faites-leur faire la brouette, faites-leur faire des pressions musculaires. La pression s'en va jusqu'au cerveau et ça dit à ton cerveau, calme-toi, il n'y a rien d'alarmant. Donc c'est pour ça qu'après avoir fait du sport, ils sont bien, ils sont... C'est pour ça qu'il y a des classes qui permettent les ballons également. Donc, parce que les ballons, ils peuvent... Puis là, à un moment donné, whoop! OK, parenthèse. Si vous voulez que je continue là-dessus, vous me le ferez savoir. Alors, la première carte, on vous dit de viser haut. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Rien de moins. Donc, allez de l'avant. Si on vous offre quelque chose, un poste, une augmentation, une augmentation de poste, pensez pas que vous ne le méritez pas. Pensez que vous le méritez. Dites-vous que si on vous l'offre, c'est parce qu'elle est pour vous. Si on vous dit un compliment, c'est parce que le compliment s'adresse à vous. Donc, pratiquez-vous. Si je vous dis, elle est bien belle, il est bien beau ton chandail. Pratiquez-vous à dire, ben merci beaucoup, c'est gentil. Au lieu de dire,
Ah ben merci, toi aussi, il est beau ton chandail. Au lieu de renvoyer la balle, absorbez le compliment. Il est à vous. On ne vous dit pas un compliment en espérant de. Vous comprenez? Donc, prenez le compliment, prenez le poste, prenez, il est à vous, vous le méritez. Vous avez travaillé toute votre vie, vous êtes aux soins de tout le monde, maintenant, c'est à vous. On vous dit de, ici, devenir qui l'on est vraiment. J'arrêtais de montrer les cartes parce qu'elles sont à l'envers. Devenir qui l'on est vraiment, c'est les flashs, je peux vous les montrer. Ça va de suite. C'est comme une histoire que je vous raconte. Vous ne pouvez pas arriver à une affaire après à l'autre, puis après à l'autre, sans commencer par le début. Il était une fois, il n'était pas deux fois. Donc, on vous dit devenir qui vous êtes vraiment. Devenez qui vous êtes vraiment. Montrez au monde qui vous êtes. Montrez au monde pourquoi vous êtes venu au monde. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous faire taper dessus. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous faire crier dessus. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous faire manipuler. Vous n'êtes pas venu au monde pour vous faire abaisser ou pour vous faire mettre de côté. C'est une personne, une femme entière. J'ai-tu des hommes ce matin? Je n'ai pas vu. C'est une personne entière. Commencez par vous respecter et on vous respectera. Je vous le garantis. Je connais des gens qui se font manipuler. Je connais des gens qui se font abuser. Ceux qui sont intéressés, il y a une dame, Marthe Saint-Laurent, qui guide les gens à se sortir de la manipulation. Donc, Marthe Saint-Laurent, c'est vraiment un nom à retenir. Elle aide les gens à se sortir de la manipulation. Si vous avez été manipulé et que vous voulez, il y a encore des gens qui vous manipulent, la famille, les amis, les amours, le travail, et vous êtes tanné, vous voulez, au lieu de marcher comme ça, vous voulez vous tenir droite. Appelez-la, elle va vous conseiller, elle va vous coacher, elle va vous donner un rendez-vous, puis elle va vraiment vous guider. C'est la meilleure personne pour ça. Vous pouvez aller voir son Facebook. Elle a passé à Denis Lévesque à plusieurs reprises. Donc, ici, on vous parle amitié équilibrée. Vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre le fait de donner et de recevoir. Bien évidemment. Ça me fait plaisir, Lynn. J'ai lu votre message, Christine. Quand c'est toujours les mêmes qui donnent, qui appellent, ben tu viens-tu? Ben tu viens-tu? Non. Ben ça te tente-tu? Non. Ben tu viens-tu souper? Non. Ben ça vous tente-tu de venir? Non. Non. Mais là, à un moment donné, on arrête. On coupe. On arrête d'inviter. Pourquoi? Parce que l'autre nous dit non, mais que deuxièmement, nous, on ne se fait jamais inviter. Fait que ça prend un équilibre dans les amis. Soit que vous invitez moins, soit que vous changez d'amis, ou soit que vous en parlez. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé des dialogues, de la discussion, qui préfèrent se sauver. Dites ce que vous en pensez à vos amis, à votre famille, au travail. Mais là, ici, on vous parle d'amitié. Dites. C'est pas grave s'il y a de la chicane. Pas que c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de la vie. Bonjour, Daniel. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, là, il n'y a pas juste des mariages, des sourires, des joies, puis des parties. Dans la vie, il y a des décès, des maladies, des peines, des chagrins, des déceptions.
Ça, c'est la vie. Le problème qui vient avec ça, c'est que vous portez la charge de l'autre sur vos épaules. Donc, vous ne voulez pas couper, vous ne voulez pas parler de la discussion parce que vous ne voulez pas porter sa frustration, sa peine ou dire « Oh, j'aurais peut-être pas dû y parler, puis je me sens mal. » Puis... Fait que là, vous portez ce poids-là sur vos épaules. Non. C'est pas votre problème à vous si elle se sent mal. C'est à elle à gérer ses émotions. À lui à gérer ses émotions. Soyez positif. Soyez positif, ça va bien aller. Il y a toujours une lumière qui brille au bout du tunnel. Peu importe ce que vous allez franchir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a des fois que le tunnel est long en tabarouette. Il y a des fois qu'on voit la lumière, on pense qu'on arrive, puis la lumière s'éteint parce qu'on a un autre obstacle. Gardez votre côté positif. C'est pas facile à faire, mais vous êtes fort et forte. Servez-vous de votre force intérieure. On va en parler plus tard. L'énergie planétaire. Oh! Ça me donne la chair de poule, ce mot-là. Donc, on y va avec l'énergie planétaire. C'est effrayant, là, qu'est-ce qu'on vit. C'est effrayant, là. Un coronavirus, les enfants qui se font tuer, oh mon Dieu! J'ai pas de mots pour décrire comment que l'énergie est pas bonne ces temps-ci. Comment que beaucoup trop de gens qui captent l'énergie des autres et qui font leur vie avec ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ils sont tristes, ils sont fâchés, ils sont en Moses, mais ils ne se rendent pas compte que c'est à cause de l'énergie de un puis de l'autre. C'est pas à cause d'eux autres. C'est pas parce qu'eux autres ils ont eu une mauvaise journée. C'est à cause que le voisin a eu une mauvaise journée ou parce ils se laissent absorber par les nouvelles ou parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ce qu'on vous demande à la place, c'est de penser à aider les autres. On ne vous dit pas tout de vous en aller à l'hôpital puis d'aider tous ceux qui ont le coronavirus, là. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est pas ça qu'on vous dit. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que si vous pouvez aider un proche, un membre de la famille qui souffre, ça va vous faire oublier l'énergie des autres à l'extérieur. Parce que vous allez vous tenir occupé. Ça va vous donner un sourire, puis ça va vous donner un petit positif, un côté positif, puis ça va vous donner un sens à l'équilibre, puis ça va vous upgrader. On a parlé tantôt première carte vidéo. Vous êtes capable. Lucie, c'est une séance de cartes de groupe. Donc, ici, on vous parle maintenant pour faire ça, pour ne pas absorber l'énergie des autres, on vous parle de protégez-vous. Avec la belle fleur ici. Je comprends, René. Je vous comprends. C'est pour ça que je donne cette formation-là. Il y a des gens qui ont compris ça. Il y a des gens qui viennent pour apprendre à se recentrer, à fermer leurs portes pour ne pas absorber, puis à ouvrir les portes pour mieux prendre la bonne énergie ailleurs. Donc, on vous parle de protégez-vous. Protégez-vous. Il y a différentes façons de vous protéger. Ben oui, hein? Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a du monde qui tombe le gazon.
Vous avez des personnes qui sont à côté de vous, qui vous protègent. Servez-vous. Demandez-leur de l'aide. Ils sont là à côté de vous. Demandez-leur de l'aide, de vous protéger. Protégez-vous en auto, protégez-vous sur le chemin, protégez-vous à la maison. Quand vous quittez, faites protéger votre maison. Protégez vos enfants, ceux que vous aimez. Protégez-vous. Protégez-vous avec des chandelles blanches, des prières. Il y a plein de façons de vous protéger. Plein de façons. Il y en a qui disent « Ah, ben moi, je préfère de l'encens. » D'autres qui disent « Ah, moi, ça me donne mal à la tête l'encens, je préfère les chandelles blanches. » « Ah, moi, les chandelles blanches, là, il fait trop chaud. Il y a des clochettes. » Il y a plein de façons de se protéger. Donc, trouvez votre bonne façon, mais faites-le. Ah, c'est beau ça. Regardez la belle fleur. On vous dit d'équilibrer, on vous parle d'équilibrer, hein? Équilibrer le travail, équilibrer les amis, équilibrer repos, loisirs et travail. Oh, ça c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on est dans un tournant de la vie. Il y en a qui ont perdu leur travail avec le COVID. Il y en a qui ont décidé de se remettre au travail, dans un autre travail, qui ont de changer de travail. Il y en a qui se remettent aux études. Ils ont une famille, un mari, une maison, le ménage, la commande, les enfants élevés et tout ce qui s'ensuit. Ça prend un équilibre dans tout ça. Ça prend un équilibre, mais il faut trouver le juste milieu pour savoir profiter de la vie. Pour pas arriver au bout puis dire « Oh mon Dieu, je suis à bout, je suis au bout, je suis en dépression, j'ai trop d'affaires à faire. » Puis non, 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 non. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut, là. Il faut s'organiser, il faut savoir s'organiser. Faites-le par écrit, demandez de l'aide. Il y en a qui demandent ça, aider bénévolement. Oui, savoir dire non quand ça vient trop. N'ayez pas peur de dire non. Vous avez raison, Nadine. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Quand vous avez le goût, c'est correct. Puis encore là, vous n'avez pas à gérer l'émotion de l'autre parce que vous avez décidé de dire oui ou non. La personne n'est pas dans vos pantoufles. Elle ne sait pas tout non plus ce que vous vivez, puis elle n'a pas nécessairement à tout savoir ce que vous vivez. Avec votre mari, les enfants, la maison, la vie de couple. Donc, il faut trouver, on vous dit de trouver un équilibre. Ici, on vous dit d'ouvrir les bras pour recevoir. Recevoir de l'aide. Il faut savoir accepter de l'aide. Au lieu de toujours dire non, non, non. Oui, ben oui, ok. Ben je m'en viens t'aider, tu as besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Non, 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 ça va, c'est mieux dans mes affaires. Puis c'est vrai des fois que ça avance plus vite. C'est vrai, des fois on n'a pas besoin d'aide. Mais avouez-le. Avouez-le, quand vous n'avez de besoin, vous n'avez de besoin. Rejetez pas l'aide. Arrêtez d'avoir de l'orgueil mal placé, puis faites « Ok, regarde, viens là, puis je vais te dire de quoi j'ai besoin. » Ou dire « Ah non, non, tout t'expliquer, ça serait trop long, ça va être trop long, je vais perdre du temps, puis ça va être plus long de t'expliquer que de le faire moi-même, puis de... » Ben là, qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Ben, reste seul. Mais arrête de te plaindre.
Arrête de te plaindre que t'es trop dans le mal, que t'es trop dans le jus, que t'es trop ci, que t'es trop ça. On t'offre de l'aide puis t'apprends pas. Fait que mettez des mots, là. Quand t'es avec moi, je veux pas que tu te plaignes. Moi, ça m'achale. Je t'offre mon aide puis t'apprends pas. Ça se dit. Ça se dit parce que lui, il est capable ou elle est capable de vous le dire. Si elle est capable de vous le dire, c'est parce qu'elle est capable de le recevoir. Les signes de l'au-delà. La belle fleur. On vous envoie des signes. Il y a beaucoup de signes de l'au-delà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fiez-vous à votre intuition. Soyez attentif. Vous demandez quelque chose de l'au-delà. Soyez attentif. Soyez attentif. Il y a un signe qui va arriver. C'est sûr. C'est certain. Dites pas, mais là, je demande, j'attends jamais de signe. Je reçois jamais de signe. C'est parce que vous ne les voyez pas. Ou parce que la personne de lumière est passée ailleurs, dans une autre dimension. Donc ça, c'est à voir. Mais soyez attentifs, on vous parle que certains d'entre vous reçoivent des signes et qu'ils ne les voient pas. Donc, on vous dit qu'ils sont là, qu'ils vous saluent et qu'ils sont prêts à vous aider. Vous n'êtes pas seul. Prenez du temps pour vous. Et c'est toute une belle histoire, ça. C'est une carte qui s'adresse à vous. Si vous voulez, par la suite, je pourrais les prendre en photo puis les mettre sur ma page. Le soleil qui commence à revenir. Prenez du temps pour vous. Ah ben moi, ça me dérange pas de ne pas avoir de temps. Moi, je te dis, t'arrêtes puis tu prends du temps pour toi. C'est essentiel. C'est essentiel, pardon, à ton besoin psychologique, neurologique, physiologique. Si tu ne veux pas tomber en dépression, tu dois prendre du temps pour toi. Il y a mille et une choses que tu peux faire. Sinon, arrête-toi, puis apprends à te connaître. Puis ensuite, trouve-toi un passe-temps avec. Essaie des choses. Il y a plein de nouvelles choses que tu peux essayer. Tu n'as jamais tricoté, tu n'as jamais fait du scrapbooking, tu n'as jamais fait de vélo. Mais essaye. Tu n'as jamais appris à nager. Essaye. Demande de l'aide de quelqu'un. Tu n'as pas à avoir honte à ça. C'est pas gênant. Prends soin de toi. La patience, bien évidemment. Tu vas avoir à prendre de la patience. Si tu décides de faire une nouvelle chose, ça va te prendre de la patience. Pas dire, ah, je suis pas bonne là-dedans, là. De toute façon, j'aime pas ça. Mais non. T'aimes ça, t'es juste impatient. Ben oui, je sais, là, mais là, c'est trop long, là. Je pensais l'apprendre tout de suite, puis... Prends 3 respirations. Vous savez comment faire. Vous savez tous comment faire. C'est un rappel. On vous rappelle d'être patient. Être patient envers vous. Vous avez toute la patience du monde pour tout le monde. Les enfants, les collègues du travail, le boss, le mari, la belle famille. Mais pour vous, niente, que dalle, zéro. Vous avez zéro patience pour vous. Vous apprenez à jouer du piano, mais quand c'est le temps, vous, de jouer du piano, les nerfs, tu vas désaccorder le piano. Pas de coup de poing, c'est le piano.
patience. C'est tout en douceur. Flattez-vous un petit peu. Doucement. Ici, on vous dit d'élever vos vibrations. Élevez vos vibrations. Les allergies. Les yeux me piquent. Comment qu'on élève nos vibrations? On a de la méditation. Ah, moi j'ai ça faire la méditation. 20 minutes, j'ai dit j'ai pas fini. On a de la méditation. On a de la relaxation. On a de la marche. On peut s'asseoir sur le divan avec une musique tranquille et juste fermer la TV, fermer vos yeux et juste relaxer. Les épaules, là. Relaxer. Relaxer. Au lieu de tout le temps soutenir vos épaules, relaxer. Quand vous avez des bonnes vibrations pour quelque chose, puis vous n'êtes pas sûr, fiez-vous à votre intuition. Vous avez de bonne intuition. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'intuition. Je parle entre autres les mères de famille qui ont des enfants ont encore plus d'intuition. Les vibrations sont plus réveillées, l'intuition maternelle sont plus réveillées. D'autres ont un gros don. Fiez-vous à votre intuition. Sont belles les fleurs, hein? Première étape. C'est le titre de la carte. Première étape. Première étape, décomposer un problème, faire en sorte qu'il est facile à commencer avant de s'y attarder. C'est comme monter un meuble Ikea. Ah, c'est facile, j'ai pas besoin du plan puis des vis. Puis, oui, je te dis, moi, là, tu vas avoir besoin du plan. Première étape, le plan. C'est comme ça dans la vie. Ah, c'est facile des enfants, j'en ai déjà gardé, puis... Ah ouais, mais t'as jamais allaité. T'as besoin que quelqu'un te le dise. Ah ouais, mais c'est facile, là, je suis capable de le faire, là. Je donne des formations parfois, puis il y en a qui disent « Ah ouais, je suis capable. » Ah oui? T'es pas capable d'un emmérande de coller sur toi. Donc, fais-le comme il faut, puis fais-y étape par étape. Saute pas d'étape, ça donne rien. Faut que tu recommences. Fait que là, tu prends de l'énergie, tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds de la patience. Tu joues ses nerfs de tout le monde, tu joues sur tes nerfs, ça va pas bien. Vas-y donc étape par étape. Fais donc en sorte que la vie est belle. Communiquez avec vos anges, on vous le dit. Ah, avez-vous déjà senti cette fleur-là? Ça sent pas super bon. C'est une fleur du paradis, ça. Ouais, oiseau du paradis. Ça schlingue. Ça sent pas bon. C'est pas l'oiseau du paradis, là. Donc, on me dit que vous avez... Certains d'entre vous... Suzanne dit non, je ne l'ai pas senti. Donc, je remonte l'image. Ça le dit ici, oiseau du paradis. Ça sent le corps à vidange, c'est pas compliqué, là. Ça sent pas le mort, ça sent pas l'oiseau ni la fleur, ça sent le corps à vidange. C'est un oiseau du paradis, hein? On a voulu bifurquer avec le nom. Nous faire croire d'autres affaires psychologiquement. Bref. Je ferme la parenthèse. Communiquer avec vos anges. Il y en a beaucoup qui sont capables de le faire.
Il y en a beaucoup qui cherchent à savoir comment faire. C'est le temps, là. Je donne les formations. Ceux qui sont capables, faites-le. Assurez-vous d'ouvrir et de fermer vos portes. C'est important, parce que quand on ouvre une porte, il n'y a pas rien qu'une mouche qui rentre. Je vous le dis. Ouvrez votre porte patio, là. Laissez-la ouverte. Il n'y a pas rien qu'une mouche. Peut-être vous allez voir un petit raton laveur sentir. Une abeille, une guêpe, un maringouin. Il y a du monde qui rentre. Donc, il faut savoir comment faire. Il y a différentes façons de faire. Je vous donne la formation, profitez-en. Ceux qui savent comment faire, faites-le bien, puis profitez-en. Mais OK, communiquez avec vos anges. Je continue à vous dire qu'ils sont là pour vous. OK, mais il y en a certains qui ne communiquent pas du tout, qui attendent d'avoir un message avant de communiquer. Bien ça revient à dire comme vos amis. Ben là, elle m'appelle jamais. Mais oui, mais toi, tu y donnes-tu des nouvelles? Elle me texte pas. Mais toi, tu y donnes-tu? Oui, formation à distance. Mais toi, tu y donnes-tu tes nouvelles? Oui? Non. Non? Ah, regardons. Fait que donnez-vous de vos nouvelles. Ça tient à avoir une amitié équilibrée. Donc, c'est la même affaire pour ça. Pas pour la fleur, là, mais pour communiquer avec vos anges. Il faut que ça soit équilibré. Parlez-leur, il va vous répondre. Ils vont vous répondre, ils vont vous envoyer des signes, ils vont vous faire signe de toutes les sortes. La dernière carte, et non la moindre. Faites-vous confiance. L'œillet, c'est ma fleur préférée. Pourquoi? Parce qu'elle dure très longtemps et elle sent bonne. Il y en a de toutes les couleurs. Vous pouvez vous faire confiance, puis faire confiance aux personnes qui vous entourent. Ils sont là pour vous. On dit également, ce sont des anges terrestres. Ils sont là pour vous donner des conseils. Récemment, avec les formations à distance, il y a eu beaucoup de pertes de confiance. Oui, mais là, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas. Je comprends, parce qu'il y a eu beaucoup de fraude. Mais si vous n'avez pas confiance en moi, je ne peux pas aller plus loin. Je vous donne des séances ici. Je vous fais des directs. Demandez-moi pas des choses inusitées. C'est non. Donc, si vous venez vers moi, c'est parce que vous avez confiance. C'est pas moi qui va vous chercher. Ayez confiance en vous. Si vous venez vers moi, c'est parce que vous avez des ressentis et en haut, on vous a guidé vers la bonne personne. Fiez-vous à votre intuition. Faites des recherches. Demandez aux gens, fouillez, prenez la peine de fouiller. J'ai des clients qui savent tout mon pédigré. Mon pédigré est là. Parce qu'ils ont pris la peine et ils ont confiance en moi. Mais ils ne sont pas venus me demander de faire des affaires pour être sûr que c'est vraiment moi. Non. Donc, faites confiance, mais faites-vous confiance. Vous êtes capable de vous faire confiance. Est-ce que ça va aller? La séance des cartes ici est terminée. Il me reste une autre carte à vous donner. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des petites questions au sujet de la carte?
de la confiance. La formation que je vous donne, c'est la formation 1. Mais ça me fait plaisir, Maryse. C'est la formation 1. La formation 2, c'est la formation de cartes. Vous ne pouvez pas prendre la formation de cartes si vous n'avez pas pris la 1. Pourquoi? Parce que je vous montre à vous fermer, à vous centrer, à vous concentrer. Je vous montre plein d'affaires que vous avez besoin pour les cartes. La formation de cartes est le même tarif à 125 au lieu de 250. C'est du individuel. Ce n'est pas en groupe de 10, de 5, de 12, de 32, de 42. C'est 1 à 1. Vous êtes chanceuse? Donc, profitez-en. Je vous envoie la carte ici. Les raisons d'être de l'âme sont l'amour, le bonheur. Vivez-les. Les raisons d'être de votre âme sont l'amour et le bonheur. Vivez-les. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ça me fait plaisir, Annie, Nathalie. Nathalie, envoyez-moi un message privé, s'il vous plaît. Nathalie Lacerte, envoyez-moi un message privé. Il annonce la pluie. Profitez pour faire ce que vous avez envie de faire, de vous détendre, de vous reposer ou d'avancer sur votre semaine, mais profitez de quelques membres de votre famille qui sont là pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Puis merci de votre fidélité. Merci de votre amour. Merci de votre présence. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Prenez-les. Je peux vous le dire parce que vous ne me ferez pas le retour puisque je ne vous entends pas maintenant. Donc, prenez-les, c'est le temps là, c'est le temps. Alors, bye bye, bonne semaine à vous, puis prenez bien soin de vous.